La grâce et la paix est bien aimée dans le Seigneur par Yeshua Mashiach, le ressuscité du troisième jour. Voilà, mes bien-aimés, nous aimerons parler d'un sujet qui est assez important. C'est sur la digitalisation de l'argent-monnaie. Voilà, donc c'est toujours par rapport à ce virus, donc le Covid-19, qui fait et qui a fait déjà beaucoup de victimes et qui a laissé aussi des personnes dans des états assez compliqués. Quand je suis en train de tourner cette vidéo, certaines personnes, dont le Premier ministre britannique, est admis en soins intensifs à cause du Covid-19. Donc ce virus a emporté beaucoup de personnes. Lorsque ce virus a commencé au mois de décembre, janvier, donc début janvier 2020, en Chine, beaucoup de ceux qui étaient dans les pays européens négligeaient ce virus. Il nous avait été révélé que ce virus touchait principalement les personnes âgées. Et on s'est rendu compte avec le temps que ce virus était beaucoup plus subtil et mortel que cela. Quand on s'est aperçu que ce virus a aussi emporté des bébés de 6 mois, des enfants de 8 ans, 16 ans, bref, que ce virus n'épargne personne et que toutes les classes sociales sont touchées, que le monde est à l'arrêt et que aujourd'hui, eh bien, ce virus a paralysé le monde entier. Et ce qui est terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que ce virus, non seulement il fait beaucoup de ravages, il cause des dommages collatéraux, mais en plus de ça, ce virus va embrayer sur autre chose. Et en tant que chrétien, il faut toujours avoir deux regards. Il faut avoir le regard physique sur ce qui se passe autour de nous et il faut aussi avoir le regard spirituel. Qu'est-ce qui est en train de se passer spirituellement autour de nous? Eh bien, mes amis, nous sommes à la veille de l'instauration du nouvel ordre mondial. Le président Macron avait fait une annonce où justement il disait qu'il allait mettre en place le nouvel ordre mondial. Je vais rapidement vous laisser suivre cet extrait et on revient juste après avoir suivi cette vidéo. Suivons cet extrait. Avec le président des États-Unis, avec le soutien des 535 membres du Congrès qui représentent ensemble le peuple des États-Unis, nous pourrons ensemble contribuer à la création d'un ordre mondial du XXIe siècle pour le bien de nos concitoyens. Voilà, vous venez de suivre, bien aimé dans le Seigneur, que le président Macron avait dit qu'il mettrait en place le nouvel ordre mondial. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Nicolas Sarkozy, avant lui, l'avait déjà dit. Et il faut savoir que actuellement, mes bien-aimés dans le Seigneur, la prophétie que Daniel avait parlé dans le livre de Daniel chapitre 2 est en train de se mettre en place sous nos yeux. Daniel avait justement donné la signification que le roi Nebuchadnezzar avait eue, où le roi Nebuchadnezzar avait rêvé justement d'une grande statue avec plusieurs animaux étranges. Et Daniel va donner l'interprétation. Dans le songe du roi Nebuchadnezzar, il va y avoir une statue. Et la tête de cette statue avait été représentée Babylone, qui représentait un lion. Par la suite, il y a l'empire médo-perse qui était représenté par un ours. Par la suite, il y a, les bien-aimés dans le Seigneur, l'empire grec qui est représenté par un léopard. Et pour terminer, nous avons les pieds qui représentent l'empire romain. Ces 4 royaumes ont existé véritablement. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, la dernière bête, donc les pieds, vont justement faire une coalition, vont s'unir. Donc les 10 orteils, qui sont aussi l'image des 10 cornes dont nous parle Apocalypse 13, qui nous parle tout simplement de 10 royaumes qui vont justement s'assembler. Et de ces 10 royaumes-là, il y aura une corne qui sera plus grande que les autres, d'où justement l'homme impie va sortir pour pouvoir
exercer sa domination. Donc il faut savoir que nous sommes tout simplement à la veille du nouvel ordre mondial. Et bien aimés dans le Seigneur, il faut savoir que ce virus, si vous suivez un peu les informations, je vais vous afficher à l'écran d'ailleurs par exemple ce que le Parisien disait. Ils sont unanimes pour dire que l'argent monnaie est en chute libre. Et d'autres disent même que le coronavirus, donc le Covid-19, se transmet aussi par la transmission d'argent. Donc l'argent monnaie, l'argent liquide. Et nous savons que l'argent, selon 1 Timothée chapitre 6, l'argent est une racine de tous les maux. Et actuellement, nous assistons en fait à une crise économique sans précédent. Cette crise économique va certainement dépasser celle de 2008. Et il faut savoir que cette crise en fait va forcément nous faire basculer vers un nouvel ère, vers une nouvelle monnaie. Et il faut savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que certains pays ont déjà commencé à pucer les gens. C'est-à-dire en fait que c'est une puce qui est mise justement sous la paume de la main. Et dans cette puce, il y a justement toutes les informations nécessaires de l'individu. Et qu'avec cette puce, l'individu peut payer. Avec cette puce, l'individu peut se déplacer. Et il faut savoir par exemple que en Asie, il y a un nouveau mode de paiement. Et ce mode de paiement, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est juste avec le visage. C'est-à-dire que lorsque on scanne le visage, on peut directement payer. Sans plus trop donner des détails, on va suivre encore une autre vidéo. Celle-ci elle sera un peu plus longue, mais c'est nécessaire. C'est concernant justement ce que j'étais en train de vous expliquer, le paiement sans carte bleue, juste avec le visage. On se laisse rapidement et on revient après avoir suivi cette vidéo. Suivons la vidéo. Ni smartphone, juste avec votre visage. C'est incroyable. Ça se passe en Chine et c'est possible dans une centaine de points de vente. C'est un système qui utilise des terminaux de reconnaissance faciale. Souriez pour payer. Souriez, vous êtes filmé. Les clients de cette chaîne de boulangerie chinoise n'ont plus à mettre la main à la poche pour payer leur baguette. Une simple pause devant la caméra et le logiciel de reconnaissance faciale débite directement leur compte bancaire. Je n'ai pas besoin de venir avec mon téléphone mobile. Je peux sortir, faire des courses sans rien prendre. Ce n'était pas possible ni avec la première étape de paiement liquide, ni avec le paiement mobile. Cette chaîne de supermarchés va encore plus loin. Dès l'entrée du magasin, cette caméra en haut à gauche enregistre le visage des clients. En Chine, faire ses courses, c'est un peu explorer le futur. Une fois ses emplettes terminées, cette cliente n'a qu'à prendre la pause. Son visage est identifié, son compte débité. C'est pratique, facile et surtout ça fait gagner du temps. Gagner du temps et remplacer le personnel par l'intelligence artificielle, c'est l'objectif de cette chaîne de magasins. À ceux qui dénoncent une technologie intrusive, cet ingénieur répond par l'argument sécurité. La technologie de reconnaissance faciale aide aussi à protéger les clients. On peut confirmer le paiement avec son visage, ce qui est très important pour la sécurité de votre compte. Dans un magasin traditionnel, quand vous payez, on peut voir votre code de carte bancaire. Avec cette technologie, on protège vos données et la sécurité de votre compte. Voilà, vous venez de suivre par vous-même, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce qui est en train de se passer doucement mais sûrement. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, cette pandémie du coronavirus va faire basculer complètement le monde. Et il faut savoir une chose, c'est que tout à l'heure, nous avons parlé justement de la mise en place de ce quatrième royaume, de la quatrième bête. Et lorsque vous voyez dans Apocalypse chapitre 13, vous verrez en fait que cette bête a aussi les caractéristiques des bêtes précédentes. Et dans ces bêtes-là, il y avait en fait le lion, qui est l'image de Babylone. Et quand vous regardez la symbolique de Babylone, vous voyez tout simplement, et bien dans le Seigneur, en fait, vous voyez aussi, elle est aussi représentée par cette pyramide avec l'œil qui est tout en haut. Donc l'œil qui voit tout, l'œil qui contrôle.
Et il faut savoir que plus nous allons avancer dans une société de contrôle. Et vous verrez que de plus en plus, l'argent liquide va disparaître. D'ailleurs, lorsque vous faites un retrait à votre banque, eh bien, il n'y a pas de possibilité de savoir qu'est-ce que vous faites avec votre argent monnaie. Aujourd'hui, avec les virements, avec les paiements par carte bancaire, vos banques peuvent savoir exactement ce que vous faites, là où vous êtes, à quel endroit vous avez retiré avec votre relevé bancaire. Et c'est véritablement la pensée. C'est la pensée du contrôle mondial, de savoir exactement ce que vous faites avec votre argent. Et de plus en plus, cet argent va disparaître. D'ailleurs, lorsque vous regardez, mes bien-aimés dans le Seigneur, autour de vous, vous vous rendez compte que de plus en plus, les hommes sont remplacés par les machines. Quand vous êtes dans certains restaurants, vous vous rendez compte que, eh bien, il y a de plus en plus de machines. Par exemple, pour ceux qui vont au McDo, eh bien, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, pour acheter un hamburger, il faut d'abord passer par un ordinateur. Et vous passez la commande par ordinateur et vous allez par la suite tout simplement retirer votre commande en caisse. Mais que de plus en plus, c'est remplacé par les machines. Pareillement dans les cinémas, pareil, de plus en plus, vous passez par des bornes. Et de plus en plus, vous avez même au cinéma ce qu'on appelle un QR code. C'est-à-dire que quand vous allez au cinéma, eh bien, la place est directement sur votre smartphone et justement, vous le scannez. Vous avez aussi de plus en plus, d'ailleurs ça va de plus en plus être modernisé, le fait de pouvoir payer directement avec son téléphone portable. Donc vous avez la possibilité déjà dès aujourd'hui de pouvoir, avec certains smartphones, payer directement sans votre carte bancaire avec votre téléphone. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir recharger votre pass Navigo via votre téléphone portable et de pouvoir passer dans justement les stations de métro avec votre téléphone portable. Et on veut justement de plus en plus habituer l'homme à payer, à se déplacer sans l'argent liquide. Et c'est vraiment en fait la pensée véritablement là où le monde veut nous conduire, c'est de plus en plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, digitaliser cet argent. De plus en plus, que l'argent monnaie puisse disparaître au détriment de choses, digitales, de choses en fait immatérielles. Et c'est exactement vers quoi le monde converge. Et en fait, ce virus va aussi être, la raison où justement ils vont accepter, où ils vont justement dire que l'argent est en chute libre, on a des problèmes avec cet argent, il faut qu'on trouve une solution pour sauver le monde. Et justement, vous allez voir que de plus en plus, on passera à cela, bien-aimés dans le Seigneur. Et regardez, lorsque nous lisons le livre de Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 15, on nous dit « Et il fut donné d'animer à la bête, et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fut que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fut tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà. Donc vous voyez très bien dans le Seigneur que dans les temps de la fin, pendant la grande tribulation, il sera impossible d'acheter et de vendre si les hommes n'ont pas la marque de la bête. Et petit à petit, doucement mais sûrement, nous allons nous diriger vers cela. Donc vous verrez qu'au bout d'un moment, il ne suffira plus d'avoir en fait de l'argent monnaie. Il va falloir adorer le système du temps présent. Et nous ferons un message sur Babylone, parce que de plus en plus le Seigneur me fait comprendre que Babylone, c'est au-delà du système religieux. Babylone, c'est en fait cette pensée antéchrist, cette pensée du système qui nous entoure, qui veut nous imposer un mode de vie, qui veut nous guider et qui veut justement imposer la doctrine du monde qui est contrairement à la doctrine de Dieu, qui veut s'imposer dans nos familles, qui veut s'imposer dans notre façon de manger, qui veut nous imposer notre manière de nous habiller. Et toutes ces choses, dans le Seigneur, c'est le système babylonien qui est en train davantage
qui est de plus en plus oppressant et qui est de plus en plus dominant. Actuellement, il est subtil, mais vous allez voir que de plus en plus, ça va être de plus en plus dominant. On va de plus en plus nous imposer les choses. Donc, vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous verrez que de plus en plus, l'argent liquide va disparaître au détriment de l'argent virtuel. Hein. Et jusqu'à justement, nous puissions basculer justement sur la marque de la bête, le 666. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, ayant véritablement le discernement dans ces temps qui sont les derniers, suivons cette histoire de près par rapport au coronavirus, parce que je vous assure qu'il y a beaucoup de prophéties bibliques qui vont s'accomplir à la suite de, justement, ce virus. Vous allez voir que, regardez surtout les nations qui vont faire coalition. Ça va être très intéressant. Ça correspond à la prophétie de Daniel chapitre 2 des 10 orteils qui représentent les 10 royaumes, qui vont justement s'unir avec l'argile et en fait le fer, qui vont s'unir. Ça nous parle justement en fait de l'Orient et de l'Occident, qui vont justement en fait s'assembler dans ces temps de la fin, afin justement de nous présenter la nouvelle bête. Suivez aussi, avec un œil prophétique bien évidemment, de ne pas regarder comme en fait les gens qui n'ont pas l'esprit regardent, mais suivez aussi les hommes politiciens de ce monde, leurs propos, leur dire. Parce que je pense que dans très peu de temps, eh bien, nous aurons justement en fait des surprises. Je suis convaincu que l'homme impie va bientôt, quand je dis bientôt, je ne suis pas en train de donner de date, mais je parle en fait dans un arbre du temps, parce que nous sommes la dernière génération que la Bible en fait parle. Et je suis convaincu que cette génération verra certainement l'homme impie, se présenter. Et donc véritablement, mes bien-aimés, ayons les yeux ouverts parce que notre maître est à la porte. Beaucoup de prophéties sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et comme je le disais, ce virus va nous faire basculer dans une nouvelle ère. Il y aura un avant et un après Covid-19. Voilà. Ayons les yeux du Seigneur, discernons à la lumière de la parole. Et voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'était véritablement juste pour nous avertir. C'était vraiment en fait un message prophétique pour nous parler justement des choses à venir, afin que nous puissions en fait voir les choses, non pas maintenant, mais les choses qui arrivent demain. Voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. Amen.